Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel hebdo audio rugby de la feuille de match. Nous allons parler ballon ovale pendant quelques minutes et faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé ce week-end. Au programme, un point sur le 15 de France et l'ensemble de la Coupe du Monde, ainsi que les résultats du week-end en top 14 avec de nouvelles surprises. Pour commencer, faisons un petit point sur le 15 de France, un match annulé plus tard et voici les Bleus au repos forcé pour encore une semaine. Avec un calendrier déjà étrange avant le début de la compétition et une semaine et demie entre le premier match et le deuxième, le 15 de France a vu son match annulé contre l'Angleterre. En attendant son quart de finale face au Pays de Galles, il faudra faire passer le temps et le typhon. Sans réel rythme de compétition avant un match décisif, les coéquipiers de Romain Ntamak vont-ils payer au prix fort ce problème naturel? C'est la question que tout le monde se pose. Dans le reste de la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande tenait sa place en quart de finale, tout comme l'Angleterre, l'Afrique du Sud et la France. Restait le match décisif entre l'Écosse et le Japon pour déterminer le sort de la poule A. L'Irlande gagnait sa place pour la suite de la Coupe du Monde grâce à sa victoire contre les Samoa. Et à l'issue d'un match complètement dingue, un exploit signé le pays du soleil levant, le Japon s'impose contre l'Écosse avec le bonus offensif. Le pays hôte jouera l'Afrique du Sud pour un quart de finale, la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande, l'Angleterre face à l'Australie et la France contre le Pays de Galles. Il y avait tout de même le top 14 et la nouvelle victoire de l'Aviron bayonnais contre Montpellier. Les Ciels et Blancs confortent leur troisième place du top 14 et battent le record du meilleur début de saison d'un promu depuis bien longtemps, mais l'objectif est-il toujours le maintien? Le champion en titre est quant à lui de retour, c'est ce que laisse entendre la partition livrée par le Stade Toulousain contre Castres. Une victoire dans le derby, des retours attendus et la machine est repartie. Julien Marchand a retrouvé le chemin des terrains tout comme Thomas Ramos qui retrouve le top 14 malgré le fait que sa tête soit toujours au Japon. Toujours invaincu, le Loup Rugby s'impose face à la section paloise sans le bonus mais avec une équipe remaniée. Seul leader du championnat, Lyon attend toujours l'équipe capable de les battre. Pour le 50e match à guichet fermé du côté de Marcel de Flandre, La Rochelle lâche les chevaux et gagne avec le bonus offensif contre Brive. Un score lourd et 41 points encaissés plus tard, on retrouve les Maritimes avec le sourire. En revanche, pour le Racing 92, il faut se poser des questions. En effet, après avoir mené au score, les Parisiens ont été pris par une équipe d'Agen déchaînée et avec bien plus d'envie. Un match nul qui n'arrange pas l'équipe de Laurent Travers, mais pour Agen, c'est comme une victoire. Le Stade français sort enfin de sa crise, quant à lui, dans un match complètement fou contre le RC Toulon, les hommes en rose se sont soulagés, même si au classement, ils se retrouvent bon dernier. La semaine prochaine, il sera l'heure du choc entre Lyon et Clermont pour une possible première défaite du Loup. C'est la fin de ce journal, n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur le site lafeuilledematch.com avec nos équipes de rédaction et nos émissions. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actu rugby.